Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de Fuji. Alors, le décor n'est pas tout à fait le même, parce que je suis en train d'enregistrer la formation Capture One et que j'ai pas envie de tout changer. Donc, petit retour sur le test du 50 mm. Hop, je sais pas s'il va faire la mise au point. 50 mm f1 que j'ai ici. Dans cette vidéo, elle était en 3 parties. Vous aviez 10 minutes qui vous disaient que l'objectif était vraiment qualitatif, avec un bon piqué, avec un autofocus qui était meilleur que ce que j'avais pu imaginer. On a 5 minutes sur le fait que il a beaucoup d'aberrations chromatiques, beaucoup plus que les autres objectifs que j'ai pu toucher, et que donc il faut le réserver dans certains cas uniquement parce que tout simplement il n'est pas fait pour affronter certaines situations. Et 5 minutes d'opinion entre guillemets dans lequel je vous dis que bon, je sais pas si c'était la priorité de faire ce genre d'objectif pour Fuji. Malgré tout, c'est pas un objectif qui est complètement nul, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je dis juste, attention, utilisez-le pour le cas exact pour lequel il est fait, qui est probablement de la photo d'intérieur, de la photo de soirée, pourquoi pas de la photo de studio, et c'est sûr que si vous avez prévu de faire du portrait en extérieur et compagnie, c'est probablement pas le meilleur objectif qu'il va vous falloir, parce que, on l'a vu, c'est un objectif qui n'est pas parfait. En termes de taille, j'ai eu plusieurs commentaires qui me disaient que c'était incroyable et que c'était pas si contenu que ça. J'ai juste envie de vous montrer ça en fait. Il ne faut pas oublier non plus que je vous ai dit que ce 50 mm f1 c'était un équivalent des anciens 85 mm 1.4 en monture plein format. Aujourd'hui en monture plein format, on trouve des 85 mm 1.2. J'en ai un ici dans la main. Regardez la différence. On a des objectifs en plein format qui sont toujours beaucoup plus gros que ce 50 mm f1 dont la taille n'est pas si abusée que ça. Et je le maintiens malgré certains commentaires qui trouvaient que non, il n'y avait pas beaucoup plus gros sur full frame. Si. Je vous garantis, il y a beaucoup plus gros sur full frame. Sachez, cet objectif, il est vendu, donc je vais ajouter le petit passage sur le fait qu'il était à vendre. Donc voilà, ma vidéo n'a pas découragé tout le monde, et j'espère, parce que le but n'était pas de tuer complètement l'objectif, mais juste de vous dire, attention, si vous êtes intéressé par cet objectif-là, il y a des choses à savoir. Après, vous achetez en connaissance de cause. Le rôle que je donne à mes vidéos, généralement, c'est de vous informer. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme résultat? Est-ce que, voilà, si vous avez prévu de l'acheter, est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Moi, je n'ai pas dit absolument qu'il ne fallait pas l'acheter. Donc, cet objectif, principalement, et ce qui a peut-être pas été mal compris, c'est que ce que je lui reproche, c'est que je pensais que cet objectif-là allait venir compléter le 56 mm 1.2 en venant finalement le permettre de faire ce que le 56 mm 1.2 ne permettait pas. Et c'était évidemment par rapport notamment à l'autofocus et au piqué qu'il était attendu. En termes de piqué, c'est un peu meilleur, mais je trouve qu'on est loin par exemple d'un 90 mm f2. C'est une des questions qui a été posée le plus sur Facebook et sur le groupe Facebook. Est-ce qu'il est au niveau du 90 mm f2? Je n'ai même pas mentionné dans ma vidéo le 90 mm f2, c'est la question que naturellement beaucoup de fugistes ont posée. Est-ce qu'il a le même piqué? Est-ce qu'il a le même autofocus? Donc visiblement, il y avait quand même une attente du côté des fugistes pour avoir un objectif avec une focale un peu plus courte que le 90 mm qui donnait les mêmes prestations. Et on en est loin, on n'a pas le même piqué et on n'a pas du tout le même autofocus. Et c'est probablement ce que je lui reproche le plus, c'est qu'il est trop proche d'un 56 mm 1.2. Parce que ce que j'ai pas dit dans ma vidéo, je vous ai montré qu'il y a 2 tiers de stop de mieux par rapport à un 56 mm 1.2, mais il y a 6 mm de focale en moins. C'est-à-dire qu'avec 6 mm de focale en plus, le 56 mm 1.2, il vous donne un bokeh qui est très proche finalement. Il n'y a pas tout à fait 2 tiers de stop parce que j'ai pas parlé de ces 6 mm là qui font que le bokeh du 1.2, oui, il se rapproche aussi du f1, même si je vous l'ai montré, il est quand même un peu moins doux. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce 50 mm f1. J'espère qu'on va vite passer à autre chose chez Fuji et apparemment ça va être le cas. Donc Fuji Rumors, la suite de cette vidéo elle est sponsorisée par Fuji Rumors. Donc la suite de cette vidéo c'est a priori la nouvelle roadmap que va nous présenter Fuji. Cette roadmap là a priori elle contient 3 nouveautés. Elle va contenir un 10-24 f4 Mark II qui a priori est le prochain objectif que va lancer Fujifilm rapidement, puisqu'on parle de la mi-octobre. Ce 10-24 f4, a priori, il aurait la tropicalisation, et je sais pas quoi d'autre. Tropicalisation, peut-être une bague d'ouverture qui serait marquée, alors qu'aujourd'hui, elle ne l'est pas. Je sais pas, en tout cas, ça ferait juste un peu léger d'avoir juste ça. J'espère qu'ils ont amélioré d'autres choses.
On a un M27 mm f2.8 Mark II, probablement lui aussi avec une bague d'ouverture. Peut-être qu'ils auront amélioré l'autofocus, c'est évidemment ce que je souhaite. Ce 27 mm 2.8, c'est un des objectifs les plus piqués de la gamme, et en plus c'est un pancake qu'on oublie complètement lorsqu'on l'a mis sur le boîtier. J'espère que Fuji a fait encore une fois du très bon travail sur ça, et qu'on va pas se retrouver avec les mêmes défauts que le Mark I. Et enfin, bah oui, il faut compléter. Maintenant, on a un 1680 f4 que je vous conseille, et que je vous ai dit, vous êtes des tonnes à en avoir acheté, parce que moi, je l'utilise aussi, et c'est un objectif que j'apprécie, le 1680 f4. Mais évidemment, on ne sait pas trop par quoi le compléter. Et évidemment, Fuji va compléter ça avec un XF 70-300 f4 5.6. Donc c'est un objectif là aussi qui, je pense, est très attendu, parce que bah, vous allez pouvoir partir avec 2 objectifs et couvrir tout le spectre de focale. Donc clairement, je ne sais pas pour quand il est prévu cet objectif, mais j'espère pour très vite, parce que c'est un objectif qui est très demandé par la communauté. Et autre chose qui est très demandé par la communauté, maintenant que le XT4 est sorti avec un capteur stabilisé, c'est de savoir quand est-ce que va sortir le XT40. Et le XT40, a priori, bah, il n'est pas prévu, ou du moins pas sous ce nom-là. Parce que Fuji, visiblement, a décidé de créer un nouvel appareil photo qui va s'appeler le XS10. Et en fait, le XS10, c'est un XT40 modifié. C'est un XT40 dans lequel ils vont mettre le capteur stabilisé du XT4, dans lequel ils vont prendre une petite poignée, ils vont rajouter une petite poignée qui serait finalement plus proche, a priori, de celle du XH1 en version mini, toute proportion gardée, mais que celle du XT40, du XT30 qui aujourd'hui n'a absolument aucun grip. Donc ça va être un petit boîtier, mais avec un grip un peu plus profond, un peu comme on a chez Olympus. C'est un boîtier et vraiment dans la veine des XT30, dans lequel on va retrouver le mode automatique. En plus, le mode automatique va permettre de faire des fichiers RAW, chose qui n'était pas possible avant. Et ça va être le même capteur que le XT4, puisqu'on va se retrouver sur un capteur X-Trans à 26 millions de pixels. Ce XS10, comme vous pouvez voir ici, dans Fuji Rumors, ils ont fait une différence de taille. Donc on peut voir sur ce petit schéma-là que on est beaucoup plus... Il est ici en rouge, le XS10. On est plus gros qu'un XT30, qui est l'appareil photo le moins gros. Ici en rose, il est un tout petit peu plus gros, on voit qu'il dépasse sur les côtés, on a toujours ce viseur au centre, donc c'est plus gros qu'un XT30, mais on peut voir que le bleu derrière représente la forme du XT4, c'est beaucoup plus petit qu'un XT4. A noter que ce XS10 aura aussi le flippy screen, exactement comme le XT4. Donc par contre, il n'aura pas le nouveau modèle de batterie, on restera sur l'ancien format de batterie. C'est finalement pour l'instant la seule mauvaise nouvelle, parce que tout le reste, c'est des excellentes nouvelles. Donc visiblement, Fuji va continuer de faire perdurer un XT, peut-être 40 un jour ou l'autre, qui n'aura pas le flippy screen probablement, qui n'aura pas de grip et qui n'aura pas de capteur stabilisé, mais qui va être encore plus petit que ce XS10, et ce XS10, il va devenir la version miniaturisée du XT4. Décidément, j'ai beaucoup de mal à parler. A priori, la présentation de ce XS10 est prévue pour la mi-octobre, donc ça va arriver rapidement. A noter que ce XS10, il va être vendu, a priori, 999 $, donc c'est grosso modo un prix très agressif, avec un prix qui ressemble énormément au prix du XT30. Voilà ce que j'avais à vous dire dans ces petites news Fuji. C'est un format que je vais faire de plus en plus régulièrement quand il va y avoir des nouveautés matos, comme ça, avec des petites présentations de produits. J'espère que vous appréciez. Dites-moi tout ça en commentaire, et moi je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!